Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de StarCraft 2, de l'éditeur de StarCraft 2. Et on va tout de suite maintenant commencer donc la troisième partie de la création de notre super marine. Alors notre super marine, donc on l'a créé, on a fait des modèles, on a fait plein de conneries quoi sur notre marine, on lui a mis une arme. Et pour le moment à peu près tout marche bien. Alors donc je vais juste fixer les erreurs qu'on a eues, hein. Donc je m'excuse si ça fait un peu brouillon genre le truc. Comment dire, enfin, j'aurais dû faire ça en fait dans la première vidéo pour que comme ça vous aurez tout dans une seule vidéo, tout rassemblé. Mais là, vous aurez pas tout vous en rassemblé. Donc, bah, je m'en excuse par avance. Mais voilà, donc, alors on va revenir sur notre acteur et puis on va mettre des animations de mort parce qu'actuellement, en fait, on a vu notre marine ne meurt pas. Donc ça, il faut le changer. Enfin, il meurt pas, il meurt, mais il n'y a pas de comment dire, d'animation, on va dire. Donc on va aller dans unité standard générique aucun, donc dans Super Marine, voilà. Donc j'ai remarqué en fait que il y a certaines unités qui sont là-dedans, d'autres qui sont ailleurs. Bon, c'est pas grave. Alors, merde, j'ai perdu mon truc. Voilà. Donc, alors maintenant il faut chercher donc les effets de mort. Voilà, effet de mort. Et voilà, et c'est là où on a notre super modèle. Donc normal, modèle, super marine, donc on n'a rien mis, donc il faut chercher un modèle ici. Et on va chercher donc marine, mort, mort. Voilà, là il est mort, mort. Propriété d'animation, mort. Et puis c'est tout son. Alors oui, on peut mettre un son, donc on va regarder, hein, comme on avait fait pour l'autre, dans notre marine. Non, c'est même pas ça en plus qu'on avait regardé. C'était dans l'animation d'attaque. Donc on va regarder par exemple la Banshee, mort. Qu'est-ce qu'ils ont rempli dans mort, voilà. Alors apparemment, rien du tout. Ah si, Banshee Death et Banshee Explode. Ok, liaison vocale. Alors, je sais pas ce que c'est liaison vocale. Bon, apparemment ils ont rien mis, on va rien mettre. On va juste mettre le son dans le truc. Donc, hop, voilà, on est dans machin, propriété d'animation mort. Je crois que c'est tout. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et son, on va mettre donc marine, Death. Voilà, alors après, si vous voulez vous amuser à mettre mort et éviscéré, désintégré, électrocuté, feu, gelé, machin, tout ça, vous pouvez le faire. Moi, je vais pas le mettre tout de suite. Enfin, bon, voilà, sinon ça va prendre trop de temps. Vous avez compris le principe normalement, hein, vous avez juste à choisir. Donc, après, il faut traduire en anglais les modèles, tout ça. Mais enfin, bon, normalement, ça devrait pas être compliqué, hein. Si vous voulez le faire, vous êtes autorisé à le faire, bien évidemment. Moi, je le fais pas en tout cas. Alors, je vous ai montré un seul truc et au moins vous le saurez pour la suite. Voilà, donc après vous faites comme vous voulez, vous pouvez customiser, vous pouvez mettre des morts, des modèles différents pour déconner ou je sais pas quoi, bon, enfin, vous faites comme vous voulez. Donc on va revenir sur notre unité. Donc alors je crois que c'était la seule chose qui était bien. Ouais, je pense. Alors je crois qu'il n'y avait pas le son de la storm qui se caste, mais c'est à mon avis parce que je l'ai mal entendu ou quelque chose comme ça. Mais c'est des petits détails, bon, voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est très important dans la création d'une unité, hein, les sons, des armes quand on tire, tout ça. Enfin bref, de toute façon on a le principal, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, donc là je vais vous expliquer comment on fait une capacité. Alors là il y aura très peu de bugs normalement, enfin parce que ça marche du premier coup en général, il n'y a pas de 3 millions d'acteurs à faire. Et ça va être génial. Donc voilà, donc je vais vous apprendre comment faire une capacité. Alors, donc pour faire une capacité, déjà on va ouvrir l'onglet capacité. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans les deux autres vidéos, les capacités ça fonctionne comme les armes, ça déclenche un effet, hein, ça démarre un effet, et l'effet il faudra le créer bien évidemment pour faire ce que l'on veut. Alors il y a plusieurs capacités, vous les connaissez, les plusieurs types de capacités, donc là vous faites clic droit ajouter une nouvelle capacité, vous arrivez dans le menu, et ensuite donc il y a plusieurs capacités. Alors donc je vais pas toutes vous les apprendre, il y en a que deux qui nous intéressent pour faire des vraies capacités. Quand je parle de capacité, par exemple, c'est stimulant, la psystorm, le missile, enfin bref. Ça, c'est des vraies capacités. Et ce que j'appelle des fausses capacités, en fait, parce que sur le papier, c'est des capacités, mais dans le jeu, bon, voilà, pas vraiment. Par exemple, pour produire des unités, former des unités, c'est une capacité dans l'éditeur. Mais bon, dans le jeu, on n'appelle pas vraiment ça une capacité, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, un sort, moi j'appelle ça voilà, une capacité, j'appelle ça un sort. Donc les sorts, c'est les trucs que les unités elles lancent pour faire des dégâts ou je sais pas quoi. Et donc c'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui, et rien d'autre. Donc vous occupez de rien du tout, sauf les deux au milieu là où il y a marqué effet cible, effet instantané. Donc là mon curseur se charge, je sais pas pourquoi. C'est bon, ok.
Voilà, donc c'est très simple à comprendre. Effet cible, c'est une cible, et effet instantané, c'est instantané. Voilà, je crois que je sers à rien là du tout. Je sers à rien du tout. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire comme effet? On va réfléchir 2 secondes. Non, je déconne. On va pas réfléchir, on va faire ça vite fait. Donc voilà, donc moi je vais faire un sort de zone. Hein, voilà, un sort de zone, on verra ce qu'il va faire plus tard. Je vais vous montrer les possibilités, puis on prendra au fur et à mesure qu'on fera notre capacité. Voilà, donc là notre capacité inconnue, parce que je ne lui ai même pas donné de nom. Donc vous double-cliquez dessus, puis on va la renommer, on va l'appeler sort. Voilà, sort. Suggestion, voilà, donc personne ne s'appelle comme ça. Et on va mettre devant sort, éditeur, suffixe, préfixe, super marine. Voilà, comme ça c'est le sort du super marine. Donc je sais pas qu'est-ce que ça sera, on verra plus tard. Alors, donc, pour faire une capacité, il y a plein de choses à faire. Une capacité, c'est composé de quoi? Alors, tout d'abord, une capacité, c'est bien évidemment composé des effets. Hein, donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez normalement compris jusque-là qu'est-ce que c'était des effets. Mais les capacités sont aussi composées de boutons, en fait. Hein, comme les unités, d'ailleurs. Enfin, non, c'est les capacités qui sont composées de boutons, c'est pas les unités en elles-mêmes. Dans StarCraft 2, ça marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment les capacités qui ont besoin des boutons pour pouvoir être activées. Et donc on va commencer par créer le bouton, je pense que c'est la première chose à faire. Et ça va nous permettre donc que je vous apprenne à faire des boutons. Parce que les boutons c'est bien. Et donc voilà, donc alors vous allez ouvrir l'onglet boutons et vous allez aller dans boutons, voilà. Bon, alors les boutons c'est la chose la plus simple à créer dans l'éditeur de StarCraft 2 je pense. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Non je déconne, c'est hyper facile. Donc alors on va créer notre bouton, on va l'appeler sort tout simplement. Voilà, race aucun, ça vous allez voir pourquoi. Voilà, donc on a notre bouton qui a été créé, il n'y a pas d'icône, et vous voyez les champs qui sont à remplir, il n'y a que dalle, et c'est hyper facile à remplir. Donc, le nom, c'est le sort, le nom d'alerte, en général, c'est la même chose que le nom. L'icône, on va choisir l'icône, je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre comme icône, moi, on va mettre, attendez, j'ai une belle icône. Alors, je sais pas si vous connaissez cette icône-là, dans StarCraft 1, elle était belle. Je sais pas si elle existe. Dans StarCraft 2, si elle existe, je l'avais déjà vue. L'amélioration d'upgrade d'attaque aérienne. Mais en blanc. Et elle est belle. Non, je crois en fait c'est pas là-dedans. Oui, c'est chez les Terran en fait. Donc c'est tech. Bon, ça prend un peu de temps pour une connerie comme ça. C'est vrai, c'est débile. Ah voilà, elle est là. C'est exactement ça que je voulais. Bon, voilà, donc c'est un truc de feu. Donc on va sûrement faire un truc avec du feu. Je sais pas, on verra ce qui va se passer. Alors donc comme là Blizzard ils ont été un peu flemmards, icône et icône d'alerte ils se remplacent pas automatiquement hein, parce que les autres ça se remplit automatiquement hein. Mais icône et icône d'alerte non, on sait pas pourquoi, mais parce qu'en fait c'est à peu près voilà c'est ce qu'il y a, de toute façon c'est la même chose pour que ça soit logique quoi. Mais voilà, enfin bref. Donc l'icône et ensuite le texte donc de notre capacité. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Donc il y a marqué, je sais pas moi, capacité qui permet de brûler des ergs parce que ça fait des chauds capiques. Hop, voilà. Donc vous faites votre description comme vous voulez, moi j'ai fait n'importe quoi. Et ensuite on va mettre un raccourci, donc le raccourci est sur le bouton, ça c'est bien ça. Comme ça on peut faire plusieurs boutons avec la même capacité mais un raccourci différent et un texte différent par la même occasion. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal les boutons, donc là voilà, vous cliquez sur raccourci, quand c'est rouge vous pouvez taper une touche de votre clavier pour pouvoir mettre le raccourci que vous voulez. Moi je vais mettre A, non pas A parce que c'est déjà pris, je vais mettre D, voilà. Donc D, faut éviter de prendre des raccourcis qui existent déjà, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à remplir. Ensuite, vous avez deux trucs là, teinte par race et universel. Alors, teinte par race, nous, on va l'activer. Il faut l'activer en général sur les boutons qui sont blancs, sur les icônes qui sont blanches par défaut. Comme ça, en fait, quand vous avez les Protoss, elle sera bleue. Quand vous avez les Zerg, elle sera rouge. Et quand vous aurez les Protoss, elle sera bleue. Les Terran, elle sera vert. C'est les Terran que j'ai oublié. Par exemple, les icônes qui sont comme ça, c'est les icônes genre avancer, déplacer, patrouiller, tout ça. C'est les icônes globales, enfin normales. Elles sont teintées par race, parce qu'elles sont pas blanches donc. Alors, universel, je sais pas ce que c'est, je m'en souviens plus. Je sais pas, universel, ouais, si tu veux. Voilà, donc on a terminé notre bouton, vous voyez, c'était très simple. Maintenant, on va retourner dans notre capacité. Et on va pouvoir remplir tout normalement, je regarde vite fait. Voilà, il nous manque juste les effets qu'on va créer plus tard, mais normalement, il y a tout. Alors on y va, donc ça on s'en fout, 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 on s'en fout. Arc, voilà, donc arc c'est la même chose que l'arme, donc c'est dans quelle zone on pourra lancer la capacité. Donc là on va mettre 0, comme ça notre marine il devra se tourner vers la cible pour pouvoir lancer sa capacité. Ensuite, bouton de progression, rien, je sais pas ce que c'est quoi, approche canal, oui, ok.
Ensuite, classement de cible, commande. Commande, ça c'est important. Parce que dans une capacité, vous avez deux types de commandes. Vous avez l'exécution, donc c'est-à-dire que quand on clique sur le bouton, ça exécute. Et la commande annulée, quand par exemple lors des capacités canalisées. Par exemple, si je ne m'abuse, ouais c'est ça, le cloak, par exemple le cloak de toutes les unités, c'est une capacité qui s'active et qui se désactive. Et donc c'est ça en fait, c'est exécuter et annuler. C'est pour les capacités canalisées donc on va juste prendre nous la commande exécuter, annuler on n'en a pas besoin, ça sera pas une capacité canalisée. Bouton par défaut, et là on va mettre notre bouton. Donc on n'a rien à remplir, si vous voulez mettre un prérequis vous pouvez, mais je vais pas vous apprendre à faire un prérequis maintenant. Donc bah voilà, donc on va mettre bouton par défaut, et on va taper notre sort. Voilà. Là vous faites entrer, et pouf c'est bon. Là vous avez de commande, tout va bien. Et là en fait l'icône s'est mis automatiquement sur notre super marine déjà là-dedans. Et vous voyez que si je fais ça et que je fais entrer, et pouf on a notre superbe icône qui a apparu. Et ça va nous permettre de continuer de faire notre capacité. Ensuite définir idée, je sais pas ce que c'est, filtre de ciblage. Alors filtre de ciblage donc c'est les cibles qui sont concernées. Mais notre capacité ça sera un sort de zone en fait. Donc on va faire autre chose, vous allez voir. Donc on va rien mettre ici. Filtre de lancement auto, ouais. Imprécision arc, ouais. Lancer auto, ouais. Non, oui, non interruptible, ça on s'en fout. Alors ça c'est effectivement un truc qu'on peut utiliser, mais bon c'est trop compliqué, je vais pas vous expliquer maintenant. Enfin c'est pas compliqué, mais bon c'est un peu long à expliquer. Et puis ça va pas nous servir quoi. Ensuite validateur intelligent, validateur de lancement auto. Donc ça c'est les lancements automatiques si vous voulez faire des trucs qui se lancent automatiquement. Balise, donc ça c'est ce qu'on avait vu en... Ouais c'est la même chose. Ah non. Alors voilà, balise, donc ça c'est intéressant. C'est si jamais vous voulez faire par exemple des capacités qui se lancent automatiquement. Donc il faut cocher lancement auto activé. Si vous voulez que ça soit activé par défaut. Ensuite vous avez des trucs du genre require de voir la cible, meilleure unité. Bon, c'est pas intéressant de le savoir qu'est-ce que ça fait, c'est pas très grave. Alors là on arrive à des trucs qui sont intéressants. Donc c'est la durée de fin des préparations, portée, temps de démarrage et temps de fin. Temps de préparation et temps de fin en gros. Donc alors la portée. Donc on va mettre une portée quand même à notre capacité. Et on va mettre 8. 8 c'est bien 8, c'est une très longue distance. Comme ça on va pouvoir... Merde, on va pouvoir sniper les roches. C'est bien. Enfin les hydras là qui sont dans notre map. Temps de fin de démarrage on s'en fout donc. Alors je vous ai dit que c'était important, oui, parce que si jamais vous voulez faire que votre capacité elle se lance pas instantanément, il faut mettre un temps de préparation et un temps de fin. Alors je sais pas vraiment ce que c'est. La différence entre les deux, vous avez qu'à lire. Mais moi je vais faire une capacité instantanée. Là je vous fais une capacité de base vraiment pour vous montrer les bases, tout simplement. Ensuite, coût. Alors là le coût c'est important puisque si vous voulez que la capacité coûte de l'énergie à notre unité, il faut mettre un coût. Donc on va ajouter un coût et on va descendre tout en bas, comme dans l'arme en fait. Et là vous avez signes vitaux et là vous prenez l'énergie et vous mettez le nombre d'énergie que vous voulez. Donc par exemple je vais mettre 50 d'énergie. Allez, on va rajouter de l'énergie à notre marine, vous allez voir. Bah il en a déjà d'ailleurs. Ensuite, pour que votre sort ait un cooldown, c'est juste en haut, utilisation de la durée. Ça s'appelle utilisation de la durée. Donc là on est dans la catégorie recharge. Faut pas confondre avec la catégorie charge. La catégorie charge en fait c'est pour... Comment dire, c'est on clique et ça charge notre sort en fait. Comme le porte-nef par exemple. Le porte-nef, lui, ses intercepteurs, c'est charge. Donc je vais pas vous expliquer en détail, mais voilà ce que c'est charge vite fait en gros. Pour pas que vous ayez des doutes ou je sais pas quoi. Donc utilisation de la durée, nous on va mettre genre 5 secondes pour pas que... Voilà, bon on va faire notre sort comme ça. Comme ça va faire, donc ça va mettre 5 secondes à se recharger. Puisqu'on est dans la catégorie recharge. Ensuite notre effet qu'on va mettre plus tard. Notre effet de notification IA qu'on va mettre plus tard. Alors effet du curseur. Alors ça, nous on va mettre un curseur aussi. Mais on va rien mettre là maintenant tout de suite, on va rien mettre puisqu'on n'a pas fait d'effet, mais on va mettre un curseur, vous allez voir comment on fait. Et on va mettre aussi, non pas si, mais on va mettre aussi la portée qui s'affiche quand on essaye de lancer notre sort, pour voir à partir de quelle portée notre marine pourra lancer le sort, comme les unités du jeu en fait. Et vous allez voir que c'est assez compliqué finalement, enfin c'est assez long pour rien du tout. Voilà, je pense qu'on a terminé. Montrer progression, bouton, non, c'est bon, on a terminé. Il manque plus qu'à faire les effets maintenant. Alors, donc on va ouvrir le panneau effets. Et là, je vais vous apprendre vraiment comment utiliser les effets. Très bien.
Donc on va faire un super sort de la mort qui tue, hein, un super sort qui va utiliser le plus d'effets possible pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Ça va durer longtemps mais au moins vous saurez à peu près tout faire. Alors on va faire un sort. Donc non, déjà on va commencer par définir, enfin non, par choisir qu'est-ce qu'on veut exactement. Le résultat, qu'est-ce que ça sera. Donc là il faut réfléchir un petit peu. Il faut réfléchir à quelque chose. Donc alors moi j'essaie de trouver quelque chose de plutôt intéressant à faire. Donc je réfléchis. Euh, euh, Voilà, j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé un sort qui peut être pas mal à utiliser. Donc alors, il faut trouver qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Donc là vous pouvez tout faire. Donc vous réfléchissez à un truc impossible, un truc qui vous paraît impossible. Vous allez le réussir obligatoirement. C'est à tous les coups presque possible, pratiquement 20% du temps. Alors, donc moi j'ai réfléchi à un petit sort là qui peut être sympa, surtout à faire en fait, hein, à utiliser. Bon, ça sera pas forcément un truc très bien. Mais voilà, donc je vais faire un sort de zone, hein, comme je l'ai dit. Donc qui va être périodique, hein, comme la tempête psy, donc qui est périodique pendant un certain temps et reste. Donc ça va nous... Là déjà, on a déjà 3, 4 effets à utiliser, juste pour faire ça. Vous allez voir lesquels. Ou pas déjà, ça peut être que 3 en fait. Non, 4, ouais, 4 c'est bien. Ou 3. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai fait un effet de zone comme ça. Et donc il y aura un effet, je sais pas moi, on va prendre le truc non pas de Kerrigan parce que c'est dans la campagne et ça va tout faire foirer la map. Donc le truc des canons du Thor là qui sont jamais utilisés, on va faire un truc comme ça, donc il y aura des effets qui seront le truc du Thor quoi. Et les unités à l'intérieur, elles deviendront inanimées, hein. Donc elles vont être inanimées pendant 2 secondes. Ensuite, à la fin de qu'elles sont plus inanimées, il y a une unité. Non, je m'embrouille la tête. Non, à la fin, quand elles sont plus inanimées, d'abord, elles vont subir des dégâts à cause d'un autre. Non, voilà, pendant tout le sort, en fait, ils subissent des dégâts. Mais la première fois qu'elles sont touchées, elles sont inanimées pendant 2 secondes. Et puis, bon, c'est déjà pas mal ça. On va faire ça et c'est déjà pas mal. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Donc, première partie de notre sort. Qu'est-ce que ça fait? Donc, il faut réfléchir, il faut commencer à réfléchir un peu plus précisément. Donc, alors, notre sort, on va cliquer sur le bouton. Voilà, il faut partir de là. Et ensuite, on va devoir choisir une zone. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, il faut déjà commencer par, à mon avis, créer la zone. Et là, on va commencer par créer l'effet de zone. Oups. Toc. Toc. Alors, donc notre effet de zone. Donc ça fait un truc instantanément. L'effet de zone. Bon, là je vous embrouille pour rien, mais on va créer notre effet de zone et après on verra. Donc on va l'appeler sort zone. Voilà, donc là on met pas sort tout court pour pas parce que vous allez voir il y aura pas mal de trucs à faire. Donc là on met directement zone, c'est pas grave. Et là on va prendre fouiller zone. Donc c'est ça ce que s'appelle la zone. Donc le type d'effet là, fouiller zone, c'est un truc assez important. Il est utilisé pratiquement dans tous les effets. C'est pour rechercher une zone là où vous voulez et appliquer des trucs, hein, à toutes les unités dans la zone. Certaines unités, quand elles attaquent avec leurs dégâts de zone, elles utilisent fouiller zone, comme le colosse par exemple. Le colosse quand il attaque, ça fait un fouiller zone et ça fouille une zone rectangulaire, hein, donc ça, alors je vais pas entrer dans les détails maintenant, ça va tout défoncer. Donc bah on prend juste sort zone comme ça. Ok. Alors donc notre zone, qu'est-ce qui se passe dans notre petite zone? Donc on regarde qu'est-ce qu'on peut modifier dans la zone. Donc on peut modifier apparemment les filtres de recherche et les zones, comme dans l'autre en fait, comme si on faisait une capacité, voilà. Vous m'avez compris. Alors on va mettre que ça ne vise pas les airs, donc exclu, parce que c'est en l'air, enfin parce que c'est sur terre justement plutôt. Ensuite les cachets exclus, donc ça c'est tout à fait normal. Invulnérable exclu, missile exclu, mort exclu, stase exclu. Alors visible, on s'en fout, hein.
Ensuite, robotique, non, sol, soit exclu. Non, déjà on va enlever alliés et joueurs. Comme ça les unités de nous-mêmes, elles seront pas ciblées. Ok, voilà. CTRL S. Ensuite, balise de recherche. C'est quoi ce truc? Ouais. C'est tout. Voilà, donc ensuite on va créer une zone. Et là vous allez voir un nouveau truc qui apparaît. Donc c'est la catégorie effet. Donc alors notre rayon, la zone elle sera de quel rayon? Elle sera de rayon de 3 parce que c'est gros. Et là il va falloir mettre un effet ici. Donc là il faut recommencer à réfléchir. Quel effet faut-il créer pour arriver à faire ce que l'on veut faire? Donc nous qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on choisit une zone. Et puis quand on clique, quand le sort est lancé, ça stun tout le monde. Donc bah il faut faire quelque chose qui fasse qu'il stun tout le monde. Et alors là, c'est un truc que je n'ai jamais parlé dans mes autres tutoriaux. J'aurais dû en parler, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les comportements. Alors un comportement, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, un comportement d'une unité. Une unité, par exemple, elle a plus 3 de dégâts, c'est un comportement. Une unité, elle est plus rapide, c'est un comportement. Je vais vous dire des exemples de comportements dans le jeu, vous allez comprendre directement ce que c'est qu'un comportement. L'Apsistorm utilise un comportement. Sauf que ça c'est pas du tout significatif et c'est pas flagrant. Donc un autre exemple, le maraudeur. Quand il tire, ça fait un effet de ralenti. Et l'effet de ralenti c'est un comportement. Ensuite, le graviton beam, on s'en fout. La charge du zéalote, c'est un comportement. Quand il charge, vous avez une petite icône qui apparaît. Voilà, c'est toutes les petites icônes qui apparaissent sur le côté là, c'est des comportements. Obligatoirement, c'est que des comportements. Par exemple, être détecteur, c'est un comportement. Avoir une zone de camouflage, c'est un comportement. Ou une capacité passive. Ouais, non, c'est un comportement. Enfin bref, et les comportements, qu'est-ce que ça fait? Eh bah, devinez qu'est-ce que ça fait un comportement. Eh bah, ça fait des effets aussi. Hein. Donc, les capacités, les comportements et les armes, ça fait tous les trois des effets. Donc, vous pouvez avoir des effets, enfin, des comportements qui peuvent être des armes, qui peuvent être des capacités. Enfin bref, c'est le bordel total et c'est franchement très bien. Donc, pour parler des comportements, nous, on va appliquer un comportement. Donc, moi, je connais déjà la réponse, donc ça aide un peu. Mais au moins, je vais pouvoir vous. Bah, faut commencer par quelque chose. Faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire une première fois au moins. Parce que sinon, effectivement, on va pas se lancer dans le vide. Donc voilà, donc c'est appliquer un comportement que ça s'appelle. Donc on va faire annuler. Non, on va pas faire annuler, bordel de merde. Bon, je recrée ma zone vite fait. Toc. En fait, on n'avait rien fait dessus. On avait juste mis la zone, voilà. Et maintenant, on va créer notre effet. Donc, appliquer un comportement. Oh bah tiens, dis donc, il est là, appliquer le comportement, c'est génial. Sort appli, on va l'appeler. Sort appli suggestion. Et là, on va prendre, bah rien du tout, Terran, et ok. Voilà, donc bah là on est dans la catégorie appliquer un comportement. Et vous pouvez constater qu'il y en a pas mal de comportements déjà. Alors, donc bah là il faudra créer notre comportement. Hein, donc là ça commence à devenir un peu... Et c'est tout. Il n'y a rien à modifier là-dedans. C'est le truc le plus facile à faire en fait ça. Donc on va aller changer notre comportement. Il est où? Comportement. Voilà, donc on va créer notre comportement. Alors, je vais pas vous expliquer en détail comment ça marche les comportements, on verra ça dans un autre tutoriel peut-être, ou pas, je sais pas. En tout cas, vous avez plusieurs comportements, vous pouvez le constater, donc vous avez ancienneté, ça c'est le système de niveau et tout ça. Attribut, je sais pas, balader bonus, enfin bref, on s'en fout, on va prendre bonus, je vous le dis tout de suite. Donc on va prendre bonus, comportement bonus, race Terran, et on va l'appeler sort appli le comportement, comme ça c'est la même chose que notre truc. Définir valeur par an, ok. Et là vous avez tout plein de trucs qui apparaissent, mais ça on s'en fout. Alors... Donc un comportement ça peut être permanent ou ça peut rester que quelques secondes. Et nous ça va être quelques secondes. Hein, là on est en train de faire la partie quand on lance le sort, l'unité est inactive, inanimée. Donc durée 2 secondes. On a dit 2 secondes. Eh ben on a dit 2 secondes, c'est 2 secondes. Alors ensuite, toc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Durée aléatoire, on s'en fout. Durée du bouclier, on s'en fout. Nombre de périodes, bah il y en a qu'une, hein. Enfin il y en a une infinité. De toute façon il n'y aura pas de période, donc bah voilà, ça c'est réglé. Toc, on va faire comme ça. Alors nombre max d'empilement, ça c'est important parce que si jamais vous le faites dans une zone où il y a déjà un truc tout ça, on va mettre 1, donc en gros on pourra jamais être stunné 2 fois de suite ou je sais pas quoi, enfin 2 fois en même temps ou je sais pas quoi pour créer des problèmes, enfin bref. Donc on laisse comme ça, période, il n'y a pas de période. Ensuite, on va directement à modification. Modification, on l'ouvre et on arrive là-dedans.
Donc on va faire un petit effet sympatoche. Donc c'est pas vraiment stunné comme je vous l'ai dit. C'est plutôt inanimé comme je l'ai vraiment dit. Et quand je dis inanimé, c'est vraiment inanimé. L'unité va bouger au ralenti. Parce que c'est bien. Et donc, alors je vous explique ce que c'est. Donc modification, ça c'est le panneau où quand vous faites un comportement, vous allez forcément aller dessus, sinon ça ne sert à rien. Ou alors, non, c'est pour faire des effets, sinon, oui, bon, tout est possible. Mais voilà, donc là, vous pouvez mettre tous les bonus que vous voulez. Vous pouvez augmenter la portée de votre unité. Donc, par exemple, là, on peut faire un sort de zone qui fait que toute la portée des unités dans la zone est augmentée. Voilà, par exemple, on peut faire ça directement. On peut faire qu'ils gagnent des capacités, ils gagnent machin, ils gagnent des dégâts, ils gagnent des comportements, ils gagnent des vitesses de déplacement, des vitesses de machin. Enfin, ils peuvent faire tout. C'est un éditeur de malade. Donc nous qu'est-ce qu'on veut? Donc moi je connais directement là où est-ce que ça se passe. Vous allez dans le dernier onglet unité, vous allez chercher échelle de temps. Moi je vous dis une capacité qui utilise ce truc, c'est le chronoboost. Le chronoboost utilise l'échelle de temps et actuellement c'est 1,5 je crois. Donc en fait c'est en pourcentage. Et donc c'est combien de pourcentage l'unité est-elle comment dire elle tourne à combien de pourcentage? Donc 100% c'est normal. Et si vous mettez moins de 1, eh ben ça va faire moins de 1. Et si vous mettez plus de 1, ça va faire plus de 1. Enfin plus de 100%. Et donc si on met 0,01, eh ben l'unité fonctionnera à 0,01, enfin à 1% de ses capacités. Donc qu'est-ce que ça implique? Elle se déplacera 1% de sa vitesse d'origine. Les animations carrément de l'unité seront 1% à la vitesse d'origine. Sa vitesse d'attaque sera 1% de sa vitesse d'origine, etc. etc. C'est l'échelle de temps, ça change le temps de toute l'unité. Son bonus de génération, tout. Les sorts le cooldown des sorts aussi, tout, absolument tout. Il n'y a que ça à changer pour le moment. Voilà, donc notre comportement, il stun vraiment tout le monde. Et à durée donc de 2 secondes, donc au bout de 2 secondes, il se casse. Ensuite vous allez aller tout en bas, donc vous avez vu qu'on peut mettre des effets, comme je vous l'ai dit. Donc effet initial, final, périodique, machin, tout ça, bidule, truc. Alors, afficher le compte à rebours, on va mettre que oui, on peut afficher le compte à rebours. Comme ça, on va pouvoir voir la petite barre qui descend ou je sais plus ce que c'est. Ensuite, encadre d'aide. Donc ça, c'est quand vous avez... En fait, tout ça là, ce qu'on change, IU, c'est la petite icône hein, qui est à gauche hein, du fil de fer. Quand on sélectionne une unité, là, quand il y a un comportement, c'est à gauche. Donc nous, on va mettre cette unité est assommée. Ah ah, bon. Ensuite, icône, vous allez choisir l'icône que vous voulez qui est marquée. Hein. Donc moi je vais prendre, je sais pas moi, le vortex. Vous allez voir, le vortex il est bien. Voilà, c'est pas vortex. Ça s'appelle pas vortex. Oh putain, warp. Bon c'est pas grave, regardez, je vais prendre un truc au pif. Ah ça c'est beau ça. Ouais ça c'est beau ça. Donc ça resize automatiquement, hein, pas de problème. Ouais, je prends ça et ça va resizer automatiquement, c'est bien. Voilà, c'est tout. Alors après vous pouvez mettre des validateurs. Donc par exemple si l'unité c'est un ultralisque, et bah ça s'applique pas. Donc des conneries comme ça pour faire en sorte que il y a des problèmes ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Bon moi j'ai terminé avec mon comportement, on retourne dans nos effets maintenant. Alors notre sort appli, il fait comportement sort appli, parfait, il nous a déjà choisi le bon truc. Et voilà. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe dans notre sort? Alors, donc on a dit que, pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, lorsqu'on lance le sort, ça fouille une zone. La zone, ça applique un comportement sur toutes les unités qui sont dans la zone. Ah non, on l'a pas encore fait ça, en fait. Fouiller zone. On va retourner dans notre fouiller zone. Et on va mettre, donc, dans zone, effet. Et on va mettre l'effet, appliquer le comportement. Sort, appelé. Voilà. Donc, ça va appliquer un comportement à toutes les unités dans la zone. C'est-à-dire que ça va les rendre inanimés. Pendant 2 secondes. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Donc, en même temps, enfin, au tout début du sort, il y a un effet de... Comme le Thor, là, qu'on a dit, qui se crée et toutes les 0,5 secondes, admettons, toutes les unités sont blessées. Elles subissent des dégâts. Toutes les 0,5 secondes. Tac, 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 tac. Et comment faire ça? Eh bien, on va créer ce qu'on appelle un persistant. Comme son nom l'indique, le persistant persiste. Et en fait le persistant il reste pendant un certain temps, le temps que vous voulez. Et il se barre après et il laisse tranquille. Et donc l'avantage d'un persistant, en fait le persistant c'est presque comme un comportement.
parce que ça peut faire des effets périodiques, ça peut faire des effets pas périodiques en une fois, ou des trucs comme ça. Mais les persistants, c'est un truc que vous verrez souvent. Et en plus, ça permet que les modèles, hein, l'animation en fait des choses, elles soient persistantes. Comme par exemple le rayon des dislockers, le rayon des sentinelles et d'autres conneries comme ça, c'est persistant. Parce que le truc reste pendant un certain temps jusqu'à que ça fasse autre chose. Enfin bref. Sort persistant. Suggestion. Ensuite, créer persistant. Et race Terran. Voilà. Bon. Donc ça change pas. Alors, donc qu'est-ce que ça va faire notre persistant? Donc alors là, il va falloir créer un autre effet de zone. Parce qu'en fait, notre effet de zone, il fait juste le comportement. Et bah là, il va falloir choisir un autre effet de zone qui va être périodique. Donc c'est l'effet de zone qui va infliger les dégâts. Alors, donc, effet balise, canaliser, machin. Et donc c'est là, voilà, que vous pouvez mettre donc canaliser, tout ça. Persister jusqu'à destruction. Le nombre de périodes sera ignoré. L'effet persistant jusqu'à périodique échoue ou le machin ça détruit. Bon, nous on va faire le truc basique. On va mettre durée de période. On va mettre nombre de périodes, voilà, c'est le nombre de périodes en fait qui influe. Et on va mettre combien de périodes par exemple? Je sais pas, on va mettre 10 périodes de combien de secondes entre elles? 0,5 on a dit. Donc si vous faites le calcul, ça fait 5 secondes. Voilà, 10 fois 0,5 ça fait 5 secondes. Et donc au bout de 10 périodes, le truc il se casse. Parce que, bah voilà. Et donc effet de période, donc c'est l'effet périodique. En fait là vous pouvez mettre plusieurs effets. Ça va être notre fouiller zone. Donc on va pas mettre celui qu'on a déjà fait parce que ça va pas stunner toutes les secondes non plus. Ça va infliger des dégâts. On peut faire aussi que ça se stun toutes les secondes, tout ça. Mais enfin bon, après c'est comme vous voulez. Voilà. Ensuite, donc validateur périodique, source échelle de temps global. Bon, voilà. Emplacement, point cible, ouais c'est parfait, je pense que j'ai rien oublié. Donc alors pour regarder si vous avez oublié quelque chose, vous allez voir un autre et puis vous regardez. Donc alors nous on veut pas que le sort soit canalisé, donc on le met pas. Donc là par exemple je regarde tout à fait le canon d'attaque comme je vous l'ai dit. Alors ouais on va mettre, non on n'a pas à mettre de préfixe, on s'en fout, c'est des effets. Donc on va recréer un autre sort de zone et on va d'abord créer à mon avis les dégâts. Donc là les dégâts vous connaissez, vous l'avez fait dans l'autre tutoriel. Donc on va créer des dégâts. Donc sort les dégâts qui seront infligés à toutes les 0,5 secondes là. Damage on a qu'à l'appeler hein. Bon c'est pas grave. Terran, effet des dégâts, tout ça. Hop quantité, je sais pas moi 15. 15, pas d'attribut, pas de réduction d'armure. Non, ça n'influe pas sur l'armure. Chance 100%. La mort, ça sera une mort explosive comme l'autre truc. Non, ça sera une mort électrocutée. Non, je déconne. Comment ça s'appelle déjà? Désintégré. Je crois que c'est ça. Non, attendez. Il n'y avait pas le truc là, mort du banling. Je crois que c'est désintégré, hein, mort de quand on se fait cramer par un banling. Alors ensuite total machin type sort. Voilà type sort, là on peut laisser sort, bon c'est pas très grave. Et là il faut mettre donc notre zone. Donc on va mettre notre zone. Donc bah, il faut mettre la même zone. Parce que la même zone c'est bien. Caché, invulnérable, missile, mort, stase. Et puis c'est tout. Hop, ok. Ensuite, donc balise de machin, bon on laisse comme ça, passer des cibles, machin, sort damage. Bah non je suis con, c'est les dégâts, n'importe quoi moi. Donc on enlève, hein, je m'étais cru qu'on était dans la fouillée zone là. Donc bah c'est les dégâts, on a mis 15, c'est bon, c'est tout, y a rien d'autre à faire. Bon voilà, position de l'impact, point, unité cible, c'est bon. Maintenant on va créer notre autre sort, donc sort zone 2, on va mettre sort zone périodique. Donc c'est le sort qui va faire de zone périodique, qui va faire le machin, tout ça. Donc on va recréer une fouillée zone. On a déjà fait tout à l'heure, je vais passer les détails. Zone, donc on prend directement la zone, machin. Effet, donc là on met notre sort damage. Rayon 3 comme l'autre. Et les filtres de recherche, on va pas se casser la tête. CTRL C, CTRL V. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, maintenant on revient sur notre persistant. Alors, donc là ça commence à devenir compliqué hein. Effet de période, toc, vous prenez tout à fait l'effet sort zone périodique. Voilà. L'effet initial, voilà, et c'est là où ça intervient, c'est là où c'est bien. L'effet initial, ça se répète qu'une seule fois, vu que c'est initialement, on va mettre notre sort zone. Voilà, et donc ça va faire initialement, ça va stunner tout le monde, et puis pendant que toutes les périodes, tac tac tac, ça va infliger des dégâts sur la longue.
Et je pense qu'on a déjà terminé. Donc on a utilisé pas mal de machins. Donc on a utilisé les persistants, les comportements et les fouilles zones. C'est les plus importants pour moi. Alors après vous avez aussi définir qui est plutôt important si vous voulez mettre en fait plusieurs effets en même temps sans utiliser de persistant ou je sais pas quoi. Et bah le définir c'est comme ça. Le définir ça marche comme ça et c'est plutôt pas mal ça aussi. Donc bon ça c'est des petits trucs à rajouter comme ça. Mais voilà après le reste vous avez vraiment des trucs qui sont assez inutilisés. Par exemple utiliser le largage, bon permuter, ôter le comportement, modifier unité ça peut être intéressant. Lancer missile, ça c'est pour les projectiles. Enfin bref, voilà, donner un ordre. Bon, c'est assez. Voilà, entre dégâts, les persistants et les appliqués comportements, je suis désolé, c'est les trois trucs principaux où il y a 10 millions de trucs qui sont déjà mis. Et fouiller zone aussi d'ailleurs. Enfin, il y en a très peu chez le Terran, mais bon, c'est la plupart des sorts, ça marche comme ça donc bon. Donc voilà, je pense qu'on a fini notre sort. Maintenant, il faut mettre les graphismes et tout ça. Donc on va retourner dans notre capacité. Et on va mettre donc effet. Alors donc le premier effet, qu'est-ce que ça fait le premier effet? Le premier effet c'est le sort de persistant. Ça crée le persistant au tout début. Ensuite vous allez mettre effet du curseur. Vous allez mettre donc petit machin. Vous allez mettre sort persistant aussi. C'est la même chose. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne ça. Si j'arrive à me souvenir comment ça fonctionne. Effet notification IA. Vous allez mettre sort persistant. Pareil voilà. Bon vous mettez tout pareil en fait finalement. Effet de largage, ça c'est pour le Terran ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Alors je vais juste regarder un truc. IUM. Ouais voilà c'est ça quoi. IUM c'est la même chose. Ah non, l'effet de curseur, eux ils ont mis le fouiller zone apparemment. Ouais non, je pense que ouais c'est ça plutôt. Je vais mettre sort zone périodique. Non, ou sort zone. Pour l'effet du curseur, pour que ça nous prenne la bonne zone en fait. Enfin vous allez voir. Ouais c'est ça, si c'est pour le curseur ça marche comme ça ouais. Parce que le persistant il n'y a pas de zone. Par défaut le persistant c'est pas une zone, c'est un truc périodique machin. Et la zone elle est vraiment dans le fouiller zone. On l'a défini, vous avez vu qu'on a défini donc le rayon de la zone il est là hein. Il est pas ailleurs donc on a mis comme ça. Ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, donc on a terminé notre capacité là à fond. Maintenant on va retourner sur notre unité. On va ajouter la capacité Terran, unité, super marine. Capacité, donc vous allez dans capacité, vous allez rajouter sort. Non, super marine, sort. Voilà, hop, vous allez dans panneau de commande et là on va lui ajouter une capacité. Donc la capacité on va la mettre là. Et là, ce qui est bien, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait notre icône elle se situe juste ici. Donc on n'a pas à taper sort et attendre 10 millions d'années que ça se charge. Elle est directement là, on la prend. Type commande de capacité, je crois que je vous ai expliqué tout ça. Et puis donc super marine sort. Et là justement, là vous avez votre capacité et là vous avez la commande de capacité en quelque sorte. Donc là c'est exécuter. C'est pas le annuler. Parce que si vous avez mis annuler par exemple, là ça prend le nom de notre icône, là, de notre bouton. Hein, si vous avez mis un autre bouton pour annuler, et ben vous aurez deux choix possibles pour pouvoir annuler le sort. Donc si jamais les trucs canalisés, tout ça. Et puis c'est tout. Finalement c'est tout. Alors maintenant on va donc ajouter les acteurs qu'il faut pour le son. Enfin le son, n'importe quoi. L'effet. Alors, comment on fait pour faire tout ça? Alors moi je suis en train déjà de me poser la question. Mais donc on va juste regarder un truc. Style continu. Voilà, donc on va faire comme ça. Ce qu'on peut faire... Alors parce qu'il y a plein de moyens de faire des acteurs hein. Il y en a plein, il y en a vraiment plein et donc moi je vais faire un truc tout con. Et on va faire donc, on va commencer par notre effet de le Thor là, que vous avez boum boum boum. Et ben on va commencer par ça. Alors donc soit vous cherchez... Soit vous cherchez donc le modèle du Thor par défaut. Donc dans ce cas là vous allez dans oups, capacité. Thor, canon d'attaque, machin. Et là vous cherchez impact. Merde. Voilà, vous cherchez impact. Et donc c'est un modèle style une fois, exactement ce que je pensais. Pas style une fois, moi je pensais pas du tout style une fois. Ouh, ça c'est assez vache. Hein. Donc apparemment c'est style une fois. Mais en fait non, parce que le truc il se répète.
dégâts, start. Ah ouais. Ah oui, non, 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 non. Regardez, regardez. Je vais dans le modèle et regardez ce qu'on va voir là. À mon avis. Ah non, il y en a qu'un. Je boom, ça fait juste boom. Non, ça fait plein de je boom. C'est bizarre ça. Créer persistant. Ah non, ouais, ouais, si, si, c'est ça. Alors regardez, il a mis quoi? Voilà, il a mis dégâts. C'est tout à fait ça. En fait, à chaque fois que ça fait les dégâts, ça fait l'effet. Et moi, c'est ce que je voulais faire au départ. Mais il y a une autre méthode. C'est de faire. C'est de faire donc un modèle persistant aussi, en fait. Vous pouvez faire un modèle persistant, mais ça risque de pas marcher parce qu'il faut le modèle qu'il faut. Donc, bah, on va faire comme j'ai pensé au départ. Donc, faire directement donc sort, acteur, suggestion, type, modèle. Et donc ça c'est ce que je vous avais expliqué déjà dans le tutoriel et que ça c'était pas vraiment comme ça en fait. Style une fois donc et c'est tout. Ok. Voilà. Ensuite bah il faut changer le modèle. Modèle on va mettre exactement la même chose que le Thor je pense. Pour que ça fasse boum 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 boum. Ou pas, on peut mettre autre chose, on peut mettre n'importe quoi, c'est tout ce qu'on veut. Donc ouais, je voulais mettre le truc là. De Kerrigan, mais en fait non. Et après, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, après, on peut prendre n'importe quoi, hein, de toute façon. Bon, voilà, attends, je vais chercher le premier truc qui me tombe dessus. Voilà, bouclier gardien, impact. Non, c'est pas assez gros. Bunker, amélioration, destruction, machin. Ah ouais, voilà, Calanelidus, mort. On va regarder ce que c'est. Donc on va là. Petit plus, Canalidus, bon, ça va être marrant, ça va faire plein de Canalidus. Et on va mettre le son du Canalidus, et comme ça, regardez, ça va faire ça à chaque fois qu'on fait l'effet. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc on fait OK, et puis go. Voilà. Ensuite, il faut mettre l'effet. Échelle 1, effet. Événement, pardon, événement. Autant pour moi. Alors, quand ça se déclenche, à chaque fois que notre fouillé zone apparaît. Hein, ça se fait pas dès qu'il y a les dégâts, parce que sinon ça va en faire plein sur toutes les unités, ça va faire le bordel. Donc c'est un effet. Non source, donc je vous ai déjà expliqué les acteurs aussi, hein, il me semble. Non source, c'est quoi? C'est sort. Voilà. Et là vous devez choisir sort, zone périodique. À chaque fois que celui-là il se déclenche, donc c'est démarrer. Et vous allez mettre créer tout simplement. Voilà, créer. Et puis à la fin de l'animation de mort de notre canal Linus mort, ça va faire mort. De toute façon. Ensuite on va créer un son, donc on va l'appeler sort son. Qu'on va appeler son. Et puis son une fois. Hein, donc c'est le son, il va quand même se déclencher à chaque fois. Pour que il y ait plein de sons. Donc alors le son il est là. Et on va mettre canal de Nidus mort, donc ça va faire canal de Nidus, prou, voilà, ça va faire un truc chelou. Alors, je crois qu'il n'existe pas canal de Nidus. Ah oui, c'est en anglais, donc Nidus Peak, Nidus Peak, vous allez pouvoir entendre ce que c'est. Nidus Peak, on va faire comme ça. C'est exactement ce que je pense, à mon avis. Ah non, c'est quoi? Construction Peak. Ah oui, non, oui, construction Peak. Oui. Construction Finish, c'est. Vous allez voir, ça fait le truc là, genre le truc il est venu au monde et tout ça. Voilà. Et en fait, c'est pas vraiment le son que je m'attendais. En fait, apparemment, il y a plusieurs sons en même temps. Quand le nidus il est terminé, ça fait jbrou et ça fait le bruit du nidus. Donc nous, on va faire juste le jbrou parce que c'est tout seul, voilà. Donc ensuite dans l'événement, on va faire donc la même chose. Effet, sort persistant, merde, sort persistant, zone périodique, excusez-moi, démarrer, créer. Ok. Et bien voilà. C'est bon, je pense qu'on a terminé. Donc on peut rajouter plein d'autres effets si vous voulez. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que je vous ai tout dit de toute façon. Vous êtes prêts pour faire tout ce que les effets que vous voulez. Voilà. Donc il n'y aura plus qu'à tester. Donc je vous dis à dans le jeu pour tester la map. Voilà, donc encore une fois j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est de faire tout simplement le curseur et la portée, pour afficher la portée d'un sort par exemple. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant, c'est assez rapide. Alors donc pour ajouter le curseur, donc c'est le plus rapide, on va l'appeler donc sort cursor. Ok. Ensuite on va donc type d'acteur, ça sera un acteur aplati, hein, puisque c'est un truc aplati. Donc qu'est-ce qui est aplati par exemple dans le jeu? Bah la source d'énergie du pylône et tous les curseurs d'ailleurs.
Ce sont tous des aplatis, donc voilà, par exemple. Et on va prendre donc, alors, on peut prendre Terran Cursor Splat, parce que c'est un truc pour se construire dessus, puis pour que ça soit assez rapide. Mais sinon, vous pouvez prendre projection curseur, je pense que ça doit marcher. On va prendre Terran Cursor Plat, de toute façon, pour pas avoir de problème, et c'est tout. Hop. Voilà. Ensuite, il faut aller dans notre sort, tout simplement. Et en fait, c'est ici qu'il faut le mettre. Voilà. Donc, à la place de habile, là, apparemment, il y a un habile. On va mettre, comment ça s'appelle, sort. Ah non, Supermarine sort. Voilà. Ça, c'est notre Supermarine sort. Voilà. Supermarine curseur. Hein, comme sous-nom, là, c'est curseur. Ok. Et donc là, c'est bon, il nous a pris notre capacité sans problème. Le modèle s'est mis par défaut curseur, effet de zone, curseur, projection, machin. On va le laisser. Et puis, je pense que c'est tout. Ouais. Voilà. Pardon. Et donc, le curseur, apparemment, à échelle maximum, échelle minimum, il est hyper grand. Et si vous regardez le modèle, c'est vide, en fait. Moi, je vois rien. Bon, enfin, de toute façon, je pense que ça va marcher. C'est ce qu'il y avait dans l'IEM, en fait. Hein, je me casse pas trop la tête. Pour ça, voilà. Je pense que c'est tout. Alors, donc, si jamais la zone n'est pas de la bonne taille, et ben on peut la changer manuellement ici en changeant l'échelle, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour le curseur. Donc vous voyez, c'était très rapide. Maintenant, on va faire le cap portée. Alors, donc ça c'est pour afficher la portée. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous allez faire sort portée, suggestion, portée. Hein, c'est un truc qui s'appelle portée. Voilà. Et là, vous allez prendre cap portée. Vous faites OK. Et là, normalement, en haut, vous avez donc la petite barre capacité. Alors, normalement, dans l'autre truc, vous l'avez, je crois, et que dans celle de l'UMP, EMP, elle y est. Mais apparemment, non. Bon, de toute façon, ça va marcher quand même, vous inquiétez pas, normalement, si tout va bien. Donc, on reprend notre Supermarine sort. OK. Après, ici, donc, normalement, il nous détecte automatiquement la capacité. On va remettre Supermarine sort, comme ça, on est sûr qu'il l'a prise. Voilà, il a pris la capacité. Ensuite, arc. Donc, ça, c'est si ça fait un arc de cercle ou si ça fait tout. Donc nous c'est tout hein. Comportement donc machin. Événement, donc c'est là qu'il faut le mettre. Événement, bah apparemment il est déjà mis. Toc toc. Donc bah soit on refait pour être sûr. Donc il faut mettre Supermarine sort créate, cible activée. Ensuite Supermarine sort créate machin, désactivé. Donc quand on clique sur le bouton, ça crée la portée. Et quand on arrête le bouton, tout simplement, quand on quitte le bouton, on quitte la capacité, ça se détruit. C'est comme ça que ça marche, c'est un acteur, encore une fois. Alors on peut pour s'amuser changer les icônes du radar, donc c'est ce qu'on va faire pour tester. C'est bien, c'est marrant. Et on va mettre, oula, c'est ce truc. Ok, on va mettre notre petit, donc on va chercher l'icône et puis on va mettre notre superbe croix rouge error, voilà. Hein, pour que ça fasse beau. Et ensuite on peut changer donc la longueur de l'arc de l'icône. Bon, on va rien changer de toute façon pour le moment. On va regarder si ça marche. Alors normalement ça prend la portée de notre truc hein, donc il n'y a pas besoin de changer la taille, ça le fait automatiquement normalement. On peut changer normalement le nombre d'icônes, mais apparemment je le vois pas. Donc bah, on peut pas le changer. Il me semblait qu'on pouvait. Non, bon tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à tester. Voilà, donc là vraiment on se retrouve dans le jeu pour tester. Voilà, donc encore une petite coupure parce que je viens de tester et ça marche pas très bien. Donc en fait, et donc là je viens de retester et ça marche très bien. Donc, vous revenez sur votre acteur de votre sort, donc le Lidus qui apparaît. On va le modifier parce qu'en fait il réapparaît pas au bon endroit. Voilà, donc vous allez dans Hôte. Hôte, donc ça va être la partie où l'acteur va se créer. Et donc il faut lui dire où est-ce qu'il se crée. Donc on va double-cliquer dessus et là il y a un panneau qui s'ouvre. Alors donc ce panneau là, il est assez important si vous voulez faire des effets donc comme on a fait un peu compliqué en quelque sorte. Et donc c'est là où il faut commencer à faire du tri et regarder où est-ce qu'on spawn les acteurs. Parce que en général ils se spawnent soit la cible, soit sur l'unité source. Et là apparemment il se spawn sur l'unité source. Donc on va changer tout ça. Donc acteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver acteur. Donc il faut trouver l'acteur de... Enfin voilà quoi. Vous mettez ça sans chercher à comprendre. Parce que de toute façon même moi je sais pas comment on fait. Et c'est là où c'est important. Domaine.
Et domaine, en fait, par défaut, non, par défaut c'est implicite, et donc implicitement c'est source du domaine, quelque chose comme ça, lanceur, source. Et nous on veut cible du domaine. Et ensuite, dans le sujet ici, vous allez prendre underscore unit. Ça va être l'unité. Enfin, en fait, non, ça change rien du tout parce que ce n'est absolument pas une unité. C'est une région. Pardon, c'est une région vide, donc bon. Enfin, vous mettez ça. J'ai testé, ça marche. Donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez enlever unit de toute façon. Bon. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, on va aller dans le jeu et ça va marcher. À tout à l'heure. Voilà, donc nous voici dans le jeu, donc victoire, on s'en fout. Hop, maintenant on va voir nos petites marines. Hop, et qu'est-ce qu'ils ont là? Attention, et pouf, un sort. Voilà, et là vous regardez. Donc sort, raccourci D, 50 d'énergie, parfait. Temps de recharge, 5 secondes, parfait. Capacité qui permet de faire brûler parce que ça fait des jeux graphiques, parfait. Ensuite, on fait D, ça marche, bon truc. Ensuite on voit la portée qui est affichée par des petites croix rouges. Elles sont un peu petites donc il faut les agrandir un petit peu. Ça se fait au niveau du modèle en fait. Non même pas. Non ça se fait pas au niveau du modèle. Je sais pas où est-ce que ça se fait. Ça se fait pas à mon avis, on peut pas augmenter la taille. Mais bon c'est pas grave de toute façon. Voilà on voit ce que c'est, enfin on voit la portée. Ensuite au niveau de la cible vous voyez que c'est la cible Terran. Donc curseur Terran Splat qui s'écrit automatiquement. Et regardez on va tester si ça marche très bien. Donc là apparemment ça ne cible pas. Voilà ça ne cible pas nos unités donc on peut pas regarder. Mais si vous allez prendre une zone Hydra, attention. Pouf. Vous voyez l'Hydra qui s'est mis en transparent. Parce que notre région c'est 3. Et vous voyez que le curseur plate fait pile la taille qu'on veut. Enfin bon à quelques petits centimètres près. Mais ça c'est normal, ça c'est déjà dans le jeu. Et donc là si on met la grosse zone là ça va faire surtout nos Hydras. Voilà donc là on va le faire sur nos Hydras. Donc on va voir ce qui va se passer. Et on va les regarder mourir. Alors, donc je lance mon truc. Vous voyez voir que mon marine va donc s'avancer et faire le sort. Et pouf. Alors bon, il a attaqué, l'enfoiré. Mais vous voyez tous les nidus qui se créent. Donc normalement, il y en a 10 qui se sont créés. Et vous avez entendu le bruit normalement. Moi, je l'ai entendu. Et voilà. Et donc, ils sont tous morts. Donc effectivement, le marine, il a attaqué. Donc je vais leur dire de attaquer. Et puis back directement. Très loin, casse-toi. Attention, boum. Et voilà. Et là, vous voyez les hydras qui sont stunned. Et après ça leur inflige des dégâts. Et après ils meurent désintégrés. C'est exactement de ce qu'on a fait hein. J'ai rien inventé. C'est exactement tout ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est parfait. Je crois que c'est le meilleur sort que j'ai créé. Attention regardez ils sont stunnés. On voit la barre de rechargement en plus. Alors je sais pas pourquoi effectivement elle est complète toujours. Donc, et vous voyez que si on le fait sur nos unités ça ne marche pas. Et vous voyez qu'on peut bouger notre marine pendant le sort. C'est pas très grave. C'est la vie, c'est comme la storm, tout ça, Allez hop, c'est la fête. Des vers de l'église qui arrivent de partout. Voilà, donc là c'est une infestation zerg, ou pas, parce que d'ailleurs il meurt. Bon, enfin bref, ça le fait bien l'effet hein, de l'évolution. Moi je trouve que ça le fait bien. Bon, moi j'aime bien. Et après, vous voyez, ça fait des beaux petits cratères qui s'en vont loin, très loin. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour le comportement. Peut-être que j'ai foiré dans la durée ou je sais pas quoi. Mais c'est un petit truc hein, faut juste régler ça, c'est vite fait. Bon voilà, je vous ai expliqué globalement comment on fait. Normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus.